avant ici attribué terre à une femme de faire son activité, on dit non. Avant, nous n'étions pas trouvés jardin pour travailler. Les femmes qui sont venues à parler sur le chef de village, il faut nous donner un partiel, on va faire le jardin. Les femmes produisent plus dans le domaine du maraîcher et du vivrier. Donc leur permettre d'accéder à la terre, permet de résoudre les problèmes d'autosuffisance alimentaire, contrairement aux hommes qui s'intéressent plus aux cultures pérennes. Au niveau du Nord, la question pour la femme avoir accès à la terre est très difficile à cause du poids de la coutume. Mais quand elles sont plus regroupées en association, c'est encore plus facile de pouvoir négocier auprès des propriétaires terriens pour qu'elles puissent avoir au moins quelques lopins de terre pour pouvoir mener leur culture maraîchère. Ce qui m'a beaucoup encouragé, je vois les efforts des femmes. C'est des femmes combattantes. Souvent même, il y a des maris qui n'ont rien. La femme va se débattre là. Il va enlever l'argent pour aider son mari. C'est ce qui m'a encouragé beaucoup de leur donner. Et j'ai dit, après moi, là, ces parcelles qu'on a décidé à donner aux femmes, là, à leur groupement, là, ça est là. Même après moi, personne ne peut racheter. Nous avons pu travailler main dans la main, progressivement, non seulement avec les propriétaires terriens, avec les chefs de village, avec les leaders communautaires et même ces groupements. Mais le projet continue et nous sommes prêts aussi à continuer, même après le projet, à mener effectivement ces actions pour le changement de certaines normes sociales qui empêchent effectivement les femmes à avoir accès à la terre. Nous étions vraiment peur parce qu'on a vu des autres villages là, ici même, à côté de nous. C'était 2 hectares. Ils ont donné à des femmes qui ont fait le jardin là. Mais l'année passée là, il y a un monsieur qui est parti dire, c'est pour nous, hein. Donc on a vu ça là, et le projet est venu là. On est parti dire à le chef, il faut nous faire un papier. Tu dis que tu es donné, on sait que tu es nous donné. Mais après, un autre derrière toi peut nous dire laisser le coin. Les cliniques juridiques des associations des femmes juristes de Côte d'Ivoire existent plus de 10 ans. Il faut dire que les cliniques juridiques travaillaient sur plusieurs domaines, notamment les questions de VBG, mais c'est grâce à l'USAID que la clinique juridique travaille sur les questions foncières. Ce financement tant important permet aux cliniques juridiques d'accompagner les femmes dans l'accès à la terre, de permettre à ces femmes d'obtenir des titres en vue de sécuriser leurs différentes parcelles, du mieux leur terrain, et aussi permettre à ces femmes de façon amiable ou encore à travers un appui à la médiation d'avoir accès à la terre. Avec manque de terre là, chez nous ici, là, peut-être quelqu'un d'autre peut venir pour dire que mes enfants n'ont pas de place pour travailler sur ces parcelles-là, je vais équiper. Mais s'il y a déjà papier, bon, je crois que c'est une garantie totale pour les femmes.